Mais je mets quelque chose là. Hmm. Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, on va parler de tétés. Et oui, alors, je vais vous expliquer en fait pourquoi et comment j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, ou presque. J'ai déjà vu plusieurs vidéos sur ce sujet et moi je suis toujours super contente de voir ce type de témoignage. Et c'est vrai que c'est vraiment ces vidéos qui m'ont convaincue aussi d'essayer moi-même. Mais je tenais quand même à vous faire partager mon expérience parce qu'en fait, la plupart, si ce n'est 100% des vidéos que j'ai vues à ce sujet, c'était des personnes en fait qui avaient plutôt des petites poitrines. Et donc moi je voulais vous partager mon expérience en tant que personne qui a une plus grosse poitrine. Donc je pense que vous admettrez que je suis plutôt dans cette catégorie puisque je fais un 95D. Donc voilà, plutôt une grosse poitrine. Hein, c'est comme... Alors, faut savoir que moi à la base j'étais plutôt quelqu'un qui ne supportait pas ne pas avoir de soutif. Justement, je pensais parce que j'avais une grosse poitrine, pour moi c'était quasiment impossible de ne pas en mettre. Bien sûr, la nuit, j'en portais pas, mais sinon, le matin, j'en mettais. Quand j'étais le dimanche chez moi, j'en mettais. J'arrivais chez moi le soir, ben, je le gardais. Le seul moment où j'enlevais mon soutien-gorge, finalement, c'était quand j'allais me coucher. Et en fait, voilà, comme à force de voir toutes ces vidéos sur le sujet, j'ai un peu commencé à me poser des questions. Notamment, ce que j'ai appris, c'est que le soutien-gorge avait quand même pas mal de défauts. La première idée aussi à ce sujet, c'est que en fait on en a besoin pour pas que la poitrine tombe. Et donc en fait c'est exactement le contraire qui se passe. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que la poitrine est soutenue? C'est les muscles qui y a en dessous. Et donc notamment les muscles qui sont là, qui sont les pectoraux. Et en fait, quand on utilise un soutif, et ben tout simplement ces muscles ne fonctionnent pas. Et là, je vais pas vous expliquer le fonctionnement des muscles, hein. C'est clair que moins on les utilise et plus ils deviennent mous, et inversement, plus on les sollicite et plus ils vont devenir forts. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au contraire, si j'utilise moins de soutien-gorge, je vais solliciter plus souvent les pectoraux qui vont venir se renforcer et donc qui vont mieux soutenir la poitrine. Alors après, bien sûr, ça n'empêche pas que dans le temps, ben, la gravité va faire son effet, hein, la peau va être moins tendue avec l'âge et tout ça. Donc, effectivement, la poitrine risque d'être moins tendue vers le haut, on va dire, hein, avec l'âge. Mais ça, qu'on porte un soutif ou non, malheureusement, on peut rien y faire du tout. À part si vous voulez vous coller deux pinces à linge, là, je sais pas. Mais à ma connaissance, ça va rien faire du tout. Un autre problème, toujours au niveau musculaire, c'est justement le fait que la manière dont en fait ça va tenir, ça va appuyer un poids à un endroit qui va être constant, à un endroit où ça devrait pas être, en particulier si comme moi vous avez plutôt une grosse poitrine, et en fait ça va vraiment être nocif pour la posture. Et moi je l'ai vraiment ressenti en fait avec le temps, moins j'ai porté de soutif et plus j'ai remarqué que je me tenais plus droit. Donc c'est pas la seule chose que j'ai faite, mais en tout cas c'est clair que ça n'aide pas la posture de porter un soutien-gorge. Alors, comment moi j'ai fait? Parce que je ne suis pas passée du jour au lendemain à pas en porter du tout. Ce que j'ai commencé à faire, c'est le soir quand je rentrais chez moi après le travail, donc peut-être vers 19-20 heures, j'ai commencé à retirer mon soutien-gorge. Au début, c'est quelque chose que je faisais pas du tout naturellement. Il fallait vraiment que j'y pense. Je le faisais pas tous les jours. Je me disais, allez, ok, je retire mon soutien-gorge, on verra bien ce que ça fait. Et je restais comme ça jusqu'à la fin de la journée. Et en fait, eh ben, surprise, hein, moins on porte de soutien-gorge et moins on a envie d'en porter. Et ce qui était juste quelques jours par jour, après c'est devenu de plus en plus naturel pour que finalement le week-end aussi j'en mette moins souvent et tout ça. Donc encore une fois, ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que pour moi c'était vraiment bizarre au début de pas avoir de soutien-gorge. Mais en fait, moi j'en ai eu et moi j'ai eu envie d'en mettre. Jusqu'au moment où, en fait, voilà, maintenant, je travaille plus en entreprise, je travaille de chez moi. Donc, à part quand je suis avec des clients, en fait, j'ai beaucoup d'occasions de ne pas porter de soutien-gorge. Et donc, maintenant, en fait, tant que je suis pas obligée d'en mettre, bah, souvent, j'en mets pas. Et c'est au point où, justement, quand je remets un soutien-gorge, maintenant, ça me paraît extrêmement oppressant.
notamment à ce niveau-là, j'ai vraiment l'impression que je peux pas bien respirer, que j'ai un truc qui m'appuie là constamment. Enfin, ça me fait vraiment un effet horrible, à tel point que j'ai acheté des soutiens-gorge plus grands. Donc je suis allée en magasin, on m'a confirmé en me mesurant que ma taille c'était 90D et j'ai acheté des soutiens-gorge en 95D. Donc aujourd'hui, c'est ça que je porte quand je dois en mettre un et c'est moins pire, mais j'ai quand même toujours ce sentiment d'oppression. Donc clairement, pour moi, tout ça, c'est des signes qui font que, ok, j'ai quand même envie d'écouter mon corps, et si lui, il pense que c'est mieux sans, c'est peut-être qu'en fait, il a raison, donc j'ai plutôt intérêt à continuer à ne pas en porter. Je suis pas encore au point où je vais aller me balader complètement dans la rue sans rien du tout, mais là, c'est pas que je me sens pas bien dans mon corps, c'est plutôt que j'ai peur du regard des autres, parce que c'est clair que quand on a la poitrine que j'ai, quand on marche, ça fait un peu sa vie, quoi. Hein. Ça va pas rester bien en place comme dans le soutien-gorge, même si, bon, déjà dans le soutien-gorge, ça peut bouger, mais là, évidemment, c'est pire. Et donc, j'ai un peu peur des regards extérieurs, en fait, qui pourraient me juger par rapport à ça, qui pourraient attirer l'attention, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, d'ailleurs. Donc ça, j'ai pas envie de le faire. Je me suis un petit peu donné le droit de le faire pour des petites courses. Donc moi j'habite dans un village, donc juste aller à la boulangerie d'à côté chercher mon pain. Là je me suis déjà permise de le faire sans mettre de soutien-gorge. Et la première fois que je l'ai fait, là en plus en été où il fait chaud et tout ça, j'ai ressenti une liberté, mais un truc de ouf. Enfin, c'est pas du tout la même chose d'être en train de marcher plutôt que vraiment dans la rue, où moi j'ai plutôt une marche un peu rapide et tout ça, que d'être juste chez soi où on bouge pas. J'ai vraiment ressenti une liberté de fou, quoi. Alors je sais pas si c'est comparable avec les hommes qui, quand ils ont pas de trucs là, quand ils ont des caleçons plus amples ou qui portent rien du tout, si ça fait la même sensation, mais je le saurais jamais. Mais vraiment j'ai ressenti une grosse liberté, donc clairement ça faisait autre chose. Donc là après justement, vous voyez, hein, là je vais pas vous montrer mes seins, mais vous voyez que j'ai pas de soutien-gorge. Donc je pense que si je vous l'avais pas dit, vous auriez pas forcément remarqué. En plus, là j'ai un haut blanc, et en fait quand je porte un soutif, même si je mets un soutif couleur chair, ça va se voir forcément à travers ce haut. Alors que là c'est pas le cas, on voit rien du tout. Et je pense qu'en fait, à part voilà, si je suis en train de marcher, ou si par exemple peut-être il fait froid, on va avoir les bouts qui vont pointer ou quoi que ce soit, je pense que vraiment personne ne va remarquer, même si j'ai une grosse poitrine. Et en fait, même pour ça, pour les bouts qui pointent, en fait, ça arrive même avec un soutif normal. Hein, enfin, et puis les hommes, ça leur arrive, on leur dit rien du tout. Donc je pense que c'est quand même pas la fin du monde si c'est le cas. En tout cas, moi, je pense pas. Donc, c'est clair que moi, j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Je suis plutôt en train de me poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller un peu plus loin encore. Donc, je pense notamment que je vais peut-être investir dans des... ou peut-être me fabriquer, hein, parce que je pense que ça doit être facile à faire, juste des brassières, en fait, qui n'auraient pas d'armature, mais qui tiendraient un peu, voilà, pour que ça bouge pas trop, si jamais je dois sortir et tout ça. Mais au-delà de ça, clairement, je reviendrai pas du tout en arrière. Donc j'espère que ce témoignage vous aura inspiré comme moi j'avais été inspirée par toutes ces vidéos que j'avais vues auparavant, et je remercie toutes les femmes qui les ont faites parce que c'est grâce à elles que j'ai sauté le pas. Dites-moi peut-être dans les commentaires où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous aussi c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Est-ce que peut-être vous avez déjà franchi le pas? Sinon, qu'est-ce qui vous bloque encore de le faire? Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.